Alors, déjà à partir du titre de cet extrait, on peut comprendre quel est le sujet et quel est le moment qui va être montré dans cet extrait. Nous l'avons déjà dit, c'est le moment où Quasimodo se trouve au centre d'une place et parce qu'il a été condamné jugé et condamné à être exposé au pilori à cause du fait qu'il a tenté d'enlever la jeune bohémienne Esmeralda. Et évidemment, il avait été forcé par l'archidiacre Frollo à réaliser ce crime, hein, à enlever la jeune femme. Donc, tout au centre, il y a le personnage de Quasimodo qui est décrit soit d'un point de vue de l'aspect physique, et soit pour ce qui concerne un portrait, on pourrait dire de ses sentiments, donc de son aspect psychologique. Tout l'extrait peut être divisé en différentes parties, hein, qu'on a évidemment nommées, divisées grâce à des lettres. Vous pouvez retrouver les différentes parties dans l'exercice en savoir comprendre. Donc les différentes parties délimitées sont Quasimodo demande à boire, et donc les parties du test où il demande à boire sont marquées par la lettre A. Puis le fait que personne parmi la foule ne bouge, non si muove, pour l'aider. Ou encore il y a une situation de honte et d'amusement, hein, à la vue de ce misérable, ce monstre qui souffre la soif. Et on se moque de lui, hein, la foule se moque de lui, se moque du fait qu'il souffre la soif. Esmeralda, la troisième partie, c'est Esmeralda qui s'approche de lui pour lui donner à boire. Et c'est le moment où il y a cette rencontre. C'est la première fois que les deux personnages se rencontrent à l'intérieur du roman. Et la dernière partie, c'est le moment central, hein, c'est l'événement central de la scène, c'est-à-dire le moment où il pleure. On a dit déjà dans le titre, nous pouvons voir que tout au centre, il y a cette action, ce moment où comment dire, il remercie la femme qui lui a donné une goutte d'eau parce qu'il avait soif, et il le remercie avec une larme. Donc son cadeau, le cadeau pour remercier la femme de sa douceur, ce sont les larmes. C'est le fait qu'il pleure. Allons voir comment ce personnage de Quasimodo est-il présenté, est-il décrit. Alors, d'un point de vue de la description physique et de ses attitudes, il ressemble plus à un animal qu'à un homme. Et au début de la scène, nous pouvons le voir, hein, parce il dit qu'il cria avec une voix rauque et furieuse qui ressemblait plutôt à un aboiement. Donc on pense à un chien dans ce cas-là, on pense à une bête, plutôt qu'un cri humain. Hein. Donc il n'est pas considéré un être humain, il est décrit comme un animal, comme un monstre. Et d'autres expressions, par exemple, il a une face empurpurée, ruisselante, l'œil égaré, la bouche écumante de colère et de souffrance, et la langue à demi tirée, on l'a déjà dit au moment de la traduction, ressemble plutôt à la description d'une bête, d'un monstre, d'un animal, plutôt qu'à un être humain. Mais pour ce qui concerne, hein, le moment où il montre la sensibilité de ses sentiments, hein, parce qu'il
tout au début, hein, de la scène, de cet extrait, on voit le mot désespoir. C'est le sentiment qui le caractérise. Hein. Il est désespéré, désespoir, un regard désespéré, déchirante, détresse. Ce sont des synonymes de ce sentiment. Donc, il éprouve les sentiments cette bête, on pourrait dire, hein, cet animal éprouve, c'est de la souffrance morale, c'est le désespoir, mais comment dire, décrit comme un être tout seul, tout au centre de la foule, hein, de la populace, on utilise ce mot, parisien. Et la foule peut être considérée une sorte de personnage dans cette scène parce que c'est la foule qui s'oppose et qui contraste, qui est représentée comme un adversaire, comme l'ennemi de Quasimodo à l'intérieur de cette scène, de cette description. Donc il est seul contre tout le monde. Hein. Et en effet, on voit le mot foule, mais il y a tous à rire. Hein. Ça veut dire tout le monde qui rire, qui se moque de lui. Sauf, hein, on va voir, sauf Esmeralda. Il éprouve aussi de la douleur physique. Hein, donc sa souffrance est soit morale, soit physique, parce qu'il a reçu les coupes du bourreau. Le bourreau est le boia. Donc nous avons dit qu'il a été condamné à être, hein, on voit dans l'introduction, à être flagellé. Hein, flagellato, quindi preso a frustate, ça veut dire ça. Et il a soif, donc il souffre la soif, d'une telle manière qu'il demande 3 fois à boire. Hein, il répète 3 fois cette demande. Il demande à boire à la foule et en plus, il souffre l'oppression de la foule, hein, l'oppression exercée par la foule. Et tout au centre de cette opposition, de cette scène qui oppose Quasimodo d'une partie et la foule opprimante, la foule qui se moque de lui, hein, et qui rit de lui, et il y a le moment de l'arrivée de cette femme, cette jeune fille dont on ne connaît pas encore le nom et qui est décrit grâce à ses vêtements. Donc on peut déjà comprendre qu'il ne s'agit pas d'une bourgeoise. Hein, dans le texte, on a utilisé le mot bourgeoise et parisien. Hein, grâce à la description de ses vêtements et de son attitude. On comprend qu'elle est différente, qu'elle ne fait pas partie de cette populace du peuple parisien, des bourgeois. Et il ne s'agit pas d'une bourgeoise parisienne, mais c'est quelqu'un qui vient de loin et qui, on utilise l'adverbe bizarrement vêtu, ça veut dire d'une manière différente. Elle sortit de la foule. Hein. C'est là le moment où on comprend que c'est un personnage qui s'y détache, qui est complètement différent qui a une attitude, qui montre une attitude différente de l'attitude que la foule parisienne a montrée jusque-là. Elle est accompagnée d'une petite chèvre blanche à cornes dorées. Alors, on comprend qu'il s'agit d'une bohémienne qui venait de la Bohême et qui, parce qu'ils étaient s'occuper des chèvres, hein, donc c'était une bergère, una pastorella, aux cornes dorées. Donc c'est plutôt bizarre. Les chèvres, c'est un moyen pour dire ce n'est pas une chèvre qui vient de la France, hein, c'est étrangère. Et qui portait un tambour de basque, donc un tamburello, à la main. Et cela, c'était une représentation typique des bohémiens, des zingari, hein, des gitans à cette époque-là. À ce moment, il y a une sorte
de focalisation, hein. C'est une scène qui ressemble plutôt cinématographique parce qu'il y a une sorte de focalisation, de zoom sur l'œil de Quasimodo, hein, qui est en cela. Donc l'œil qui fait partie, c'est un détail du corps de ce personnage que jusque-là a été décrit comme un monstre, comme un animal. Donc cet œil qui était ruisselant, hein, était égaré jusque-là, cet œil devient la représentation, le symbole, l'objet à travers lequel on comprend que le seul être à avoir des sentiments, le seul être qui peut être considéré en être humain, hein, est Quasimodo. Hein. Donc, son œil, cette focalisation sur l'œil continue parce qu'il est convaincu que la femme veut le couper, le frapper, comme lui donner un coup comme tous les autres avaient déjà fait, mais elle, comment dire, elle se montre généreuse, douce, hein, l'adverbe qui est utilisé c'est doucement, donc c'est la caractéristique, hein, la jeune femme se montre gentille, hein, et lui donne à boire. Le même œil qui avait été égaré parce il se sentit perdu tout au centre de la foule, qui avait été étincelant, est devenu, qui avait été décrit sec et brûlé par la soif, devient, dans ce cas-là, nous avons dit l'objet à travers lequel l'homme, le jeune homme, cet être, ce visage difforme, hein, donc ce monstre, montre son désespoir et exprime sa réaction. Hein, sa réaction est de pleurer, ce sont les larmes. Et c'est la première fois dans sa vie qu'il pleure. Et c'est le moment où il découvre la douceur de cette femme gentille. Donc c'est le moment où on peut voir que d'animal, il se transforme en être humain. Il devient être humain. Hein. Et c'est là une caractérisation, c'est un moyen pour caractériser tous les personnages, soit d'un point de vue physique, nous voyons les deux descriptions des vêtements de Esmeralda et de l'attitude, hein, du corps difforme de Quasimodo, et en même temps de leurs univers intérieurs. Donc cette jeune femme qui se montre comme gentille et généreuse et douce, et le jeune homme qui devient le seul être humain tout à l'intérieur de cette scène.